Le journal du télétravail du magazine Management revient bientôt pour une nouvelle saison. Depuis le premier jour du confinement, nous vous avons proposé plus de 80 épisodes avec pratiquement autant d'invités. Et, on l'espère, beaucoup de conseils et de matières à réflexion qui vous auront servi pendant cette période et pourront vous servir pour la suite, car le télétravail est loin d'être terminé. Votre podcast fait une pause pendant l'été, mais c'est promis, nous reviendrons à la rentrée avec un rendez-vous régulier et toujours plus de points de vue, d'expertise, de débats et d'invités. D'ici là, bonnes vacances avec un petit épisode spécial qui revient sur l'histoire de ce podcast. Mardi 16 mars, premier jour du confinement. Premier jour de télétravail sanitaire contraint et forcé. Un magazine à faire, avec une équipe à distance, mais plus de réunions, plus de temps de trajet, plus de projets. Du coup, on se retrouve avec du temps et on se dit « Tiens, et si on en profitait pour lancer un podcast quotidien, un JT, comme journal du télétravail ?» Banco, on contacte un avocat qui collabore tous les mois à Management et on lui demande s'il est OK pour répondre à une interview sur le télétravail, vu du côté code du travail. On enregistre via Skype, une appli qu'on n'avait pas utilisée depuis des mois. Le son n'est pas top, mais un peu de montage et ça va tout de suite mieux. On demande au directeur artistique, en télétravail lui aussi, de nous imaginer un visuel. On profite d'avoir les enfants sous la main à la maison pour leur faire enregistrer un jingle. C'est le journal du télétravail. Et dès le 18 mars, un premier épisode du journal du télétravail de Management est en ligne. Il en suivra plus de 80 épisodes jusqu'à début juillet, tous les jours, même le week-end en période de confinement. Avec, au total, plus de 70 invités qui sont venus, virtuellement, tous étant évidemment faits à distance, qui sont venus partager conseils, bonnes pratiques, expériences, mais aussi doutes et inquiétudes sur le télétravail, sa découverte en début de confinement, sa poursuite alors que la crise sanitaire semblait être en train de se calmer, sa généralisation maintenant que beaucoup de salariés y ont goûté et veulent le poursuivre, et maintenant que bon nombre d'entreprises y voient un moyen bien réel de réduire leur budget immobilier. Les épisodes ont été relayés sur le site capital.fr, annoncés dans le magazine, mis en avant sur les réseaux sociaux. Chaque jour, plus de 1000 auditeurs sont venus les écouter, avec des pics à plusieurs milliers pour certains épisodes. Le plus écouté, un épisode intitulé « Le bêtisier du télétravail », une compilation de tout ce qu'il ne faut pas faire. Le comble, non ? Un podcast en tout cas en parfaite adéquation avec la ligne éditoriale de Management, le magazine Coach qui accompagne les lecteurs dans cette période de découverte, de doute, d'ennui parfois. Un podcast qui, contrairement à la majorité des podcasts, n'a pas été écouté dans les transports, ni dans le métro, ni en voiture en allant au boulot. Mais plus, sans doute, entre deux visios sur Zoom, Teams, Meet ou autre. Un podcast qui, après une petite pause estivale, va continuer à la rentrée sur un rythme hebdomadaire avec plus de débats, plus d'invités et toujours autant de conseils à suivre ou pas. C'est le journal du télétravail.